Que reste-t-il des témoignages de foi catholique qui ont émergé au cœur de la rage de la Seconde Guerre mondiale? Les plus célèbres figures auront donné leur nom à une place Frank Stock, une rue d'Étienne d'Orve, une fondation Jean Rodin. Les milliers d'autres nous auront laissé une photo, une lettre, que le Centre national des archives de l'Église conserve regroupée dans le fond de l'aumônerie générale catholique. Ce sont d'ailleurs 21 de ces lettres que nous vous proposons d'écouter dans ce podcast. La relève, la réquisition et le service du travail obligatoire, le STRO, mesures visant à recruter pour l'Allemagne une nombreuse main-d'œuvre nécessaire à son économie de guerre, n'ont pas concerné directement les femmes. Cependant, environ 80 000 Français sont partis comme volontaires travailler dans le Reich entre 1940 et 1945. Jeunes, parfois mineurs, généralement célibataires, majoritairement d'origine populaire urbaine, sans formation intellectuelle ni profession de haut niveau, elles sont attirées par un salaire rémunérateur. Mais les conditions de travail sont rudes, et leur statut de femme et d'étrangère leur vaut une surveillance accrue. De plus, à partir de fin 1942, elles se retrouvent piégées en Allemagne par le renouvellement unilatéral de leur contrat jusqu'à la fin de la guerre. Par la suite, la loi française du 22 mai 1945, qui présume volontaire toute Française travailleuse en Allemagne, à l'exclusion des épouses de prisonniers de guerre ou de déportés, considère sévèrement ces femmes. Lors de leur rapatriement, elles sont d'ailleurs souvent accueillies par des insultes, parfois molestées, voire tondues par la foule à leur arrivée. C'est dans ce cadre que quelques rares militantes de l'Action catholique féminine se portent volontaires pour aller travailler en Allemagne pour soutenir moralement ces ouvrières. C'est notamment le cas de Léontine Pierrard, dite Léo. Née en 1907 à Lille d'un contremaître athée, convaincu et socialiste, mort lors de la Première Guerre mondiale, et d'une couturière de religion catholique, Léontine Pierrard devient pupille de la Nation en 1919. Après le certificat d'études primaires, elle travaille comme employée de bureau et adhère parmi les premières à la Jeunesse ouvrière chrétienne féminine, la JOCF. En 1942, l'abbé Jean Rodin l'embauche comme secrétaire à l'aumônerie générale des prisonniers de guerre, où elle retrouve Georges Quiclet, l'un des fondateurs de la JOC. Touchée par la misère morale et matérielle des ouvrières françaises parties en Allemagne, que lui révèlent les rapports parvenus à l'aumônerie, Léo Pierrard se porte volontaire, en avril 1943, pour aller travailler à Berlin, avec l'accord du jésuite Jean Guichard, aumônier national de la JOCF. Avec deux autres jeucistes, ainsi que l'abbé Marcel Manche, l'un des 25 prêtres de la mission Saint-Paul, elle forme l'équipe d'Action catholique féminine auprès des jeunes Françaises travaillant à Berlin. Chacun des 20 camps de femmes et jeunes filles a ainsi une responsable, veillant à leur soutien moral dans les usines, les hôpitaux, les lieux de loisirs, pour y entretenir un esprit français et chrétien, selon une expression employée par Léo Pierrard elle-même. Le 30 mai 1943, peu après son arrivée à Berlin, Léo Pierrard envoie une lettre circulaire à ses amis jeucistes, restés en France. Elle y décrit son nouveau quotidien, à l'usine et au lager, c'est-à-dire au camp de travail où elle réside, dans un style parfois un peu télégraphique. Au travail, 20 femmes et jeunes filles, 4 françaises, 4 russes, 3 belges, quelques allemandes. 10 hommes russes, 20 machines, presse électrique. Je fais des crochets qui ferment les couvercles des gamelles. 10 000 fois le même geste dans la journée. Esprit libre pour mieux penser aux âmes. Je chante tout haut, ça me donne un formidable courage. Dans le vacarme des machines, suis heureuse en pleine masse ouvrière. Que de services à rendre. Essaie d'être attentive pour soulager le plus de misère possible. Il y en a. Compléter le repas des uns, comprendre et consoler les autres, débrouiller les nouvelles. Comme je remercie le Christ et vous tous de m'aider, continuez de prier, le mal est grand. Et touché ma première semaine, 18 marques, 25 marques, moins 5 marques retenues. Je travaille de 6h à 16h, levé à 5h30. L'usine est à 2 minutes. Nous avons une pause de 15 minutes à 9h pour déjeuner. Je me fais du café sur le réchaud. Et une autre pause à 12h, 15 minutes pour dîner. Le midi, je mange à la cantine,
ou plutôt à l'usine, sur le coin de ma machine. La gamelle, soupe épaisse ou pommes de terre, sauce au poisson en quantité suffisante. 1,50 € par semaine. Le samedi midi, je fais cuire des pâtes ou pommes de terre à l'usine. Il faut se débrouiller. Chambre de 18 lits superposés par 2. Pas de drap, 2 couvertures, une paillasse. Je suis en haut. Il y a 10 Françaises, l'italienne, 7 Belges, 8 adultes, 10 femmes. Un poêle dans le milieu, une table. Depuis hier, fleurs sur la table. Nous avons fêté les mamans. Mauvaise entente, disputes fréquentes entre Belges et Françaises. Les Françaises se tiennent mieux parce qu'adultes, femmes séparées ou filles mères. Bon cœur en général. Arriveront à quelque chose avec beaucoup d'amour et votre aide à tous. Quartier ouvrier à 10 minutes du centre de Berlin. Métro à la porte. Église à 15 minutes. Et vu curé, bien accueilli, demande d'aller voir souvent. Irai pour voir Française. M'a signalé une ouvrière chrétienne belge qui corrige les autres. Vais prendre contact avec elle. Dimanche dernier, suis allée à la messe 8h30 avec 3 du Lag. Une n'avait pas été à l'église depuis 13 mois, une autre depuis 2 ans. Celle-ci s'est confessée et a communié avec moi. La 3e a communié aujourd'hui. Remercions ensemble, mais prions pour la persévérance qui sera dure. Depuis mon arrivée, contact avec JT et visite. Long travail parce que plusieurs ont déménagé. Mardi 1er juin, première réunion de CE avec 10 éléments jeunes plus 2 adultes. Base solide. Dimanche 6, promenade masse. Dimanche 13, réco. Aujourd'hui, visite au pont, programme infect. Je n'ai quitté personne. Je suis de cœur et d'esprit avec vous. Je suis certaine de votre aide. Nous comptons à fond sur nos sœurs de France. Recrutez, formez, gardez vos membres. Allez à la masse pour qu'elles ne viennent pas se perdre, pour toujours peut-être, ici. J'attends vos lettres avec joie. Redoublez d'efforts, de générosité. Le Christ est avec nous et la masse nous attend. Aimons et comprenons plus que jamais notre classe ouvrière qui est tombée bas, mais qui a soif d'amour, de beauté. De toute notre énergie, donnons-nous à elle où que nous soyons. J'embrasse toutes mes amies, mon respectueux souvenir aux prêtres. Union profonde et foi en l'avenir. Léo. En Allemagne, Léo Pirard rencontre André Michelin, qu'elle épouse en 1947. Après la guerre, elle milite à la CFTC et à la CFDT. Elle décède en 2009 à Courbevoie, à l'âge de 101 ans. Ce podcast a été concocté par la direction de la communication de la Conférence des évêques de France et le Centre national des archives de l'Église. On vous invite à découvrir sur le site église.catholique.fr le dernier numéro de Documents Episcopat à propos des archives de l'Église de France.